Il est 7h50. Ils sont là tous les deux. Laurent Neumann, Éric Brunet, vous allez bien ce matin? Très bien, bonjour. Manuel Valls va venir tout à l'heure. 8h30, 9h. Il a séché le Conseil européen franco-allemand. Il a séché une rencontre avec Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne. Bon, il vient là tout à l'heure, il va rencontrer les députés socialistes, puis les députés à l'Assemblée nationale. Il a des choses à dire. J'imagine, dans tous les cas, je vais le bousculer un petit peu, parce que, oui, qu'est-ce que vous voulez dire, il va Éric venir Brunet à 8h35 s'allonger sur votre divan, Jean-Jacques Bourdin, parce que la psychanalyse de la gauche continue. Elle a commencé au mois de mai 2012. On savait pas quelle gauche avait triomphé, la gauche de la gauche ou la gauche social-démocrate. Eh bien, elle n'a toujours pas résolu ces clivages, cette gauche, ce parti socialiste, et on voit à chaque élection, à chaque épisode important dans la gouvernance de la France, eh bien, vous avez la gauche de la gauche qui renacle, ou les autres qui renaclent, et devant 66 millions de Français abasourdis, c'est toujours la même chose. Alors on a l'impression qu'il fait des réformes extraordinaires, mais demandez à Bruxelles si Manuel Valls fait des réformes extraordinaires. Il ne fait pas grand-chose, des tout petites choses. Bruxelles exige de fortes réformes. Les seules personnes qui sont objectives dans cette affaire, c'est Bruxelles. Parce que Bruxelles se fiche de la littérature socialiste produite tous les jours à la télévision, à la radio. Bruxelles exige des vrais changements et ces changements ne sont pas venus. Vous êtes très bruxellois. Pardon, parce que dans les moments où nous perdons nos repères, Bruxelles est là pour nous rappeler qu'en réalité, les socialistes ne font pas grand-chose. Un petit CICE, c'est pas mal, mais ça n'est pas à la mesure de la tragédie que nous traversons. Une loi Macron. Une petite loi Macron qui est en gros rien du tout. Voilà. Bon, c'est bien, Éric, en gros, rien du tout. L'éditorial du Figaro. Oui, cela dit, Laurent, pardon, mais Manuel Valls, il est à un tournant. Un an. Ça fait un an qu'il est Premier ministre, il va commencer sa deuxième année tout à l'heure. Dites-moi, il est à un tournant. Lui qui est social-démocrate, comment imposer une réforme social-démocrate à une majorité qui demande plus de gauche? Alors d'abord, il faut que chacun d'entre nous, Éric Brunet le premier, ait un tout petit peu de mémoire. Souvenez-vous ce que vous racontiez quand Jean-Marc Ayrault était Premier ministre tous les matins, et vous aviez raison. Je vais être tranquille avec ça, vous aviez raison. Vous déploriez les couacs au gouvernement, l'absence d'autorité, une majorité qui parlait dans tous les sens, des ministres qui donnaient leur avis sur tout et tous les jours, des avis, en l'occurrence, contradictoires. Au moins, vous pourriez dire, depuis que Manuel Valls est là, il y a un peu d'autorité, il a remis de l'autorité, de la cohérence. Mais il y a plus de chômeurs. Mais plus de chômeurs. Il a remis de l'autorité. Plus de chômeurs, on en a déjà parlé il y a quelques jours. Le chômage augmente depuis 2008 sans discontinuer, il faut jamais l'oublier. Deuxième chose, moi j'attends avec impatience ce qu'il va dire ce matin, parce qu'il est devant un tournant, vous avez raison. Il va devoir expliquer ce matin à la fois comment il doit continuer les réformes, et c'est faux de dire qu'il en a pas fait. Peu de gouvernements en ont fait autant que celui-là, peut-être pas suffisamment aux yeux d'Éric Brunet, très bien, mais il doit aussi expliquer comment continuer ces réformes en ressoudant une majorité qui n'est pas d'accord en partie sur ces réformes. Alors les frondeurs, ils sont minoritaires au sein du Parti socialiste. Les écologistes, je vous fais pas un dessin, regardez le résultat des départementales, ils sont laminés, y compris dans leur laboratoire en Isère, où la gauche a perdu parce qu'elle était divisée. Il faut donc rassembler cette majorité hétéroclite, parce que sinon ça va aller de défaite électorale en défaite électorale. C'est ça ce qu'on attend ce matin, Manuel Valls. Nous sommes en train de payer, nous paierons jusqu'à la fin de cet quinquennat la légèreté de François Hollande quand il était à la tête du Parti socialiste, homme de synthèse qui n'a jamais tranché pour une voie comme le font toutes les social-démocraties européennes. Il aurait dû dire l'axe politique de la gauche française maintenant c'est ça, et quand nous aurons le pouvoir nous ferons ça. Mais Éric, vous avez 2 ans de retard. Non, on n'a pas de retard parce qu'on est en train de se rendre compte qu'en ce moment, tout à l'heure chez Bourdin, il va y avoir une séance de psychanalyse parce que la gauche ne s'est toujours pas mis d'accord. Elle ne s'est toujours pas mis d'accord. Vous avez 2 ans de retard. Vous décrivez la situation et vous aviez raison. En 2012, lorsqu'il est élu, en 2014, il change de ligne. Cette ligne-là, elle déplaît foncièrement à, en gros, un tiers de la gauche. C'est avec ce tiers de la gauche que Manuel Valls doit renouer des liens. Mais ne dites pas que ça n'a pas changé. La ligne, elle est claire. Elle peut vous plaire ou vous déplaire. Laurent Neumann, cette ligne ne plaît pas à une bonne partie de la gauche. Vous le savez bien. Un tiers de la gauche. Un tiers. Bon, François Hollande pense à quoi, selon vous? Mais en même temps, il pense à quoi? Il pense être réélu en 2017.
2007. C'est pas le sujet. Ah, Pour oui. moi, c'est pas pour lui. Pour moi, c'est pas Oui, le sujet. pour vous, et mais pour pour les lui, Français, oui. et pour les Français non plus. Non plus, mais pour lui, Très oui. bien. Moi, ce que je vois, c'est que 60% des gens, droite ou gauche confondus, ça m'est égal, 60% des gens sont favorables à la loi Macron, sont favorables à un certain nombre de réformes. Il se trouve qu'une partie de la majorité, et on peut le voir dans les urnes, ça représente grosso modo un tiers de l'électorat de gauche qui est défavorable. Cette majorité-là, elle renacle, enfin cette partie de la majorité, elle renacle à ces réformes. On peut l'entendre, on peut l'entendre. Le seul point où je rejoins Éric Brunet, c'est que pendant la campagne électorale de 2012, on a mis toutes ces différences sous le tapis pour pouvoir faire élire un président de gauche. Très bien. Et puis, une fois élu, toutes ces différences ont ressurgi, et dans tous les domaines, pas seulement l'économie, mais les questions sociétales, tous les sujets. Ce mensonge, vous venez de mais parler... c'est pas un mensonge. Nicolas Sarkozy, en 2007, quand il est élu, il fait exactement la même synthèse à droite. Ce qu'on a mis sous le coin du tapis, nous le paierons jusqu'à la fin du quinquennat. Mais très bien, pour être élu, il fallait rassembler son camp. Tous les présidents en ont fait autant. Messieurs, 7h56. Merci d'être avec nous le matin.